Perrine et bienvenue Bonjour. sur le podcast. Merci. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, alors moi c'est Perrine, j'ai 31 ans, je suis maman d'une petite mimousse qui va avoir 3 ans bientôt. Je suis arrivée en Nouvelle-Calédonie il y a 3 ans et demi. Oui, 3 ans et demi. J'habite à Nouméa. Voilà. Je crois qu'il n'y a pas trop de C'est pas choses. mal, c'est déjà pas mal. Oui. Donc, ok, tu habites à Nouméa, tu travailles à Nouméa. Mm. Et tu dis que tu étais arrivée en Nouvelle-Calédonie il y a 3 ans et demi, donc tu es Ouais. arrivée enceinte. J'étais enceinte de 4 mois quand je suis arrivée. On savait déjà que c'était une petite fille. Ouais. Donc on avait pour projet d'offrir un cadre de vie idéal à notre bébé. Donc c'est pour ça qu'on est venu ici. Parfait. Ouais. Et est-ce que tu peux nous parler un peu de la Perrine toute petite? Alors la Perrine toute petite, c'était une Perrine qui était très très sensible, qui avait beaucoup de frères et sœurs. Qui avait du mal un peu à trouver sa place, un peu du mal à avoir confiance en elle. J'ai pas eu une enfance très très tendre. Il y a eu beaucoup de violence, on peut dire, surtout verbale, donc qui n'aide pas à avoir une confiance en soi. Sachant que ça se fait entre 0 et 6 ans, voilà, c'était assez compliqué pour moi du coup. Donc j'ai évolué en fait toujours en ayant peur d'être incapable d'eux. Et j'ai jamais eu confiance en moi, j'ai jamais cru en mes capacités, en mon potentiel. Donc ça a été toujours très difficile, très difficile de croire en moi. Ok. Et tu as quelle place dans la fratrie? Tu es plutôt dans les plus grands, dans les plus Je suis petits? plutôt dans les plus petits, je suis la 5e Ok. sur 6. Oui, donc t'as pas eu ce rôle de sœur-maman, quoi. C'était plutôt... Non, par contre, ma mère était assistante maternelle. Donc j'ai toujours été entourée de bébés, de petits et tout. Et ça, par contre, j'adorais. J'adorais vraiment les bébés, leur donner le biberon. C'était, voilà, la chaleur, les petites odeurs de crâne, là, ça a toujours été... j'ai toujours adoré. Ok, donc tu avais déjà une fibre quand même, quelque chose au fond de toi qui te disait que la maternité, un jour, ce serait pour toi. Ouais. Même si c'était pas un projet... Moi, c'était pas un... Je me souviens que j'ai toujours eu envie d'être maman. Toujours. Ok. Ouais. Et c'est arrivé, du coup. Ouais. Tu avais quel âge quand tu es tombée enceinte de ta fille? J'avais 28. J'avais 28 ans. 28 ans. C'était une grossesse désirée? Ouais. C'était une grossesse très, très pleine d'amour. Elle est arrivée, elle était attendue avec impatience et elle était très désirée et c'était génial. Ok. Comment t'as appris que tu étais enceinte? Moi, j'aime bien poser ça. En fait, c'était basique en fait. J'ai fait un test de grossesse. Mais en fait, moi, à partir du moment où on a dit ouais, viens, on fait un bébé, et au moment où je suis tombée enceinte, il s'est passé 15 jours. Ok. Et moi, en fait, je m'étais préparée. Voilà, attends, Perrine, parce que un bébé, ça se fait. Tu tombes pas enceinte facilement. Il faut que tu attendes quelques mois au moins et tout. Te mets pas tout de suite la pression. Ça tombe, tu vas pas réussir à tomber enceinte. Le schéma, voilà, Perrine dans toute sa splendeur. Ouais, encore là, t'avais ta petite voix interne qui disait peut-être que tu vas pas y arriver, Voilà, c'est ou ça. que ce sera compliqué pour toi. Ouais. Et en fin de compte, 15 jours après, j'étais enceinte. Donc, en fait, ça m'a beaucoup surprise. Je me suis dit, waouh, j'étais très contente. Et à la fois, j'ai eu peur parce que je me suis dit, mince, déjà, qu'est-ce que c'est que ça? Mais j'étais très contente, très, très contente. Est-ce que t'as eu peur de pas mériter ce bonheur tout de suite? Non. Ok, toi, t'as tout de suite accueilli Ouais. J'ai tout de suite accueilli cette grossesse et je me suis tout de suite projetée avec ce bébé. Je te pose la question parce que c'est vrai que parfois, les personnes qui ont peu de confiance en elles, quand il leur arrive quelque chose de positif, elles vont avoir peur de... Ouais. Tu
Tu sais, un peu ce truc de l'imposteur, de genre, Ouais. ouais, mais en fait, non, c'est pas. Pourquoi ça m'arrive à moi Ouais. alors qu'on va. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, Mais toi, là, s'est non, pas tout de passé. suite, Ouais. t'as Non, non, moi, j'étais contente et justement, je voyais ça un peu comme une... un bah voilà, cadeau. enfin, quoi. Hmm. Enfin, une petite revanche quand même, une petite victoire. Et ouais, non, j'ai tout de suite été contente et ça m'a donné, je sais pas, il y a un truc qui s'est débloqué en moi, une espèce de légèreté que j'avais jamais ressentie auparavant. Quand j'étais enceinte, je me souviens que toute ma grossesse, j'étais zen. J'étais vraiment... wouh. Trop bien. Ouais. Ouais, ouais. Moi avant, j'étais vraiment une très, très grande angoissée, ultra sensible tout le temps, qui se remettait tout le temps en question, qui avait toujours peur de mal faire, un peu dans l'hyperactivité. Et je partais dans des tours pas possibles. Et bizarrement, c'est l'événement le plus gros de ma vie. Parce que tu portes la vie, tu la fabriques et tout, c'est pas rien. Et je sais pas, j'étais dans une espèce de paix intérieure. Et ma grossesse s'est très bien passée. Le premier trimestre, j'ai eu des nausées comme beaucoup de femmes. Mais étant donné que je suis une fan numéro 1 de la gastro, j'étais plutôt bien entraînée. Du coup, en fait, ça allait, quoi. Les nausées, je les ai gérées. Et en fait, jusqu'à la fin de la grossesse, après, zéro souci, Sévère. quoi. Donc, Ouais. t'as pu te consacrer à ton déménagement en Nouvelle-Calédonie. Voilà, exactement. Mm. Ouais, on est parti, donc j'étais enceinte de 4 mois. Et on est arrivé ici, la bouche en fleurs, la bouche en cœur, la bouche en cœur. Merci Solène. Au moins une qui a du vocabulaire. Non, on est arrivé ici, la bouche en cœur, et voilà, avec plein de rêves, plein la tête. Et du coup, moi, mon rêve était dans mon ventre. Mais ouais, du coup, on a pu bien s'installer et tout ici. Ouais, c'était bien. C'était bien. Avant l'arrivée de la petite. Ouais. Mais c'est pas anodin de déménager pendant une grossesse. C'est pour ça Ouais, que, tu sais, non. je reviens dessus. Ouais, Mais là, voilà, en plus, à l'autre bout du monde, sans famille, ouais. vous êtes venu ici en mode, bon, on va arriver, on va Ouais. trouver un travail. Ouais, il faut être sacrément zen pendant la grossesse pour pouvoir Ouais. le faire. Mais après, Ou rien taré. n'est impossible. Ou Bah taré, écoute, tout s'est bien passé, je pense donc qu'il y a un peu zen. des deux. Ouais, non, ouais, on était zen, on s'est pas inquiété. En fait, tout s'est bien imbriqué, voilà quoi, on était allé au marché, on a rencontré des gens. En fin de compte, ils avaient un studio, ils nous ont aidés, on a vécu dedans les premiers mois. Enfin, c'était super quoi. C'était vraiment la vie en fait, c'est super bien Organisé déroulé. autour Ouais, de voilà, vous. c'est ça. Mm. Et du coup, en fait, ouais, laissons-nous porter. Et puis, nous, on arrivait en Nouvelle-Calédonie, on voyait Lansvata, on voyait Dumbéa, on voyait la rivière et tout. On était émerveillés, les gens étaient très gentils. Donc, en fin de compte, on était vraiment sur un petit nuage, quoi. Oui, tu t'es dit, on va être bien ici Ouais. pour élever Ouais. la petite. Ouais, on s'est dit, quand on a vu la mentalité, la gentillesse, le bon cœur qu'il y avait partout, les gens nous aidaient. Et on s'est dit, ouais, on a fait le bon choix. On a fait le bon choix. On te reçoit dans cet épisode aujourd'hui, c'est surtout pour que tu nous parles de ton accouchement physio et de ta préparation pour ton accouchement. Alors, mon accouchement physio, c'était un choix de ma part, de notre part à tous les deux, mais comme c'est moi qui ai accouché, c'est moi qui choisissais. Et du coup, moi, j'ai toujours voulu connaître en fait l'accouchement le plus naturel possible. Je me disais que alors la médecine elle a progressé aujourd'hui, c'est super, la péri et tout. Mais moi, je me disais, il y a quand même des millions de femmes depuis la nuit des temps qui accouchent. Pourquoi est-ce que moi, je tenterais pas en fait cette expérience? Et en fait, comme je disais tout à l'heure, j'étais très zen et en paix. Et du coup, je sais pas, j'ai eu une petit truc de confiance en moi durant cette grossesse. Et donc, je me suis dit, allons-y. Je vais me documenter parce que je pense que c'est important. Je vais me documenter, je vais mettre toutes les chances de mon côté en fait pour réussir cet accouchement physio. Et du coup, j'ai acheté un livre qui s'appelle Accoucher sans péridurale de Aurélie Summerly.
Il me semble que c'est ça. Et en fait, c'est un livre qui est super, je l'ai lu même plusieurs fois pendant ma grossesse, qui disait, en fait, c'est une nana qui était sage-femme, c'est une nana qui explique en fait ce que c'est et la péri et l'accouchement physio et ce qui se passe durant un accouchement, les shots de dopamine entre deux contractions, une contraction qui dure maximum 20 secondes, entre-temps t'es tranquille, enfin bon voilà. Et en fait, le fait de me préparer à cet accouchement-là, je me projetais, tu vois, mentalement, et ben ça m'a beaucoup aidée. Et tu vois, l'accouchement, c'est douloureux. C'est pas rien quand même. Tu sors un truc avec 30 enfant, cm de diamètre. Bon, voilà. Donc, c'est un tout petit peu douloureux. Donc, travailler en fait sur la douleur, se préparer. Ouais, ok, tu vas avoir mal. Tu vas avoir mal, c'est normal. Tu vas avoir mal, prépare-toi. Bah, déjà, ça, c'était vraiment bien parce qu'effectivement, le jour J, oui, t'as mal. Et après, de me dire, de ne pas être angoissée aussi. J'ai beaucoup appris en fait sur moi pendant la grossesse, de ne pas s'angoisser, de ne pas s'inquiéter outre mesure, de se dire, bon, le corps sait faire en fait. Le corps sait faire, ça se passe depuis la nuit des temps, depuis que l'humanité existe, on accouche. Donc c'est bon, no stress, no panique, ça va le faire. Et en fait, j'ai pas eu peur de l'accouchement. En plus, ma grossesse se passait bien. Mon bébé, il s'était bien mis, le siège et tout, c'était bon, elle s'était bien retournée. Enfin, c'était impeccable. J'avais pas de contraction. Donc, en fait, je dormais bien. Donc, en fait, tout a été favorisé aussi pour que mon accouchement se passe bien. Qu'est-ce que je pourrais rajouter ? Peut-être comment est-ce que tu as découvert le livre, tu vois, tu dis que tu t'es documenté, est-ce que tu as écouté des podcasts, est-ce que tu as regardé des comptes Insta, est-ce que tu as fait une formation, comment en fait tu t'es préparé à cet accouchement physio, est-ce que tu as une sage-femme ici qui t'a préparé pour l'accouchement? Alors j'ai eu des cours de préparation à l'accouchement qui m'ont pas tant servi que ça, parce qu'en fait ce que j'ai trouvé dommage, c'est qu'il y a eu beaucoup de gens qui me disaient oui, tu vas accoucher sans péri, oui. Tu verras la première ou la deuxième contraction, oui. Voilà. Bon, et du coup, surtout quand c'est ton premier, oui, c'est ton premier. Elles veulent toutes sans péri au premier. Et du coup, c'était un peu décourageant et pas très bienveillant parce que c'était quand même mon projet, c'était quand même ce que je voulais et je pense que ça aurait été plutôt cool de le respecter. Ma sage-femme, elle était cool, mais après, voilà, il y a eu après, c'était des cours, des préparations, tu sais, avec plusieurs futures mamans, donc elle pouvait pas non plus tout faire. Donc j'ai lu exclusivement, enfin beaucoup, principalement, j'ai lu. J'ai aussi regardé plein de vidéos YouTube de témoignages comme ça d'accouchement. Et après, je me suis dit, je vais pas trop non plus faire une indigestion, tu vois. Je vais aussi me laisser moi... je vais laisser la nature faire, en fait. Quand elle viendra, elle viendra. Comment ça va se faire, ça se fera. Et voilà, quoi. J'étais pas trop à fond là-dedans. Donc... c'était un bon équilibre, je trouve, parce que j'étais préparée à ce qui se passait, mais en même temps, je vivais ma vie. Enfin, tu vois, j'arrivais à être équilibrée. C'était vraiment bien. Je sais pas si je suis très claire. C'est très clair. Et donc, la grossesse continue, et puis comment ça se passe le jour de l'accouchement ? Alors, le jour de l'accouchement, je commence à avoir des contractions à 15h. Moi, j'ai jamais eu de contractions durant toute la grossesse. Oui, t'as pas eu de contractions de faux travail. Ouais. Les jours où t'en as eu, c'était directement des vraies contractions. Exactement. Donc, je commence à avoir ça me tire dans le bas du ventre. Et je me dis, oh tiens, ça me tire un peu. Ça doit être, tu sais, les ligaments et tout, comme le ventre, il commence à devenir lourd. Et je sais pas pourquoi, je commence à chronométrer. Et je vois que c'est toutes les 5 minutes. Mais c'était très vivable, en fait. Et je me dis, mais c'est pas ça les contractions. Normalement, ça fait mal, les contractions. T'étais à combien de semaines, là ? T'étais à terme ? J'étais à terme, ouais. Oui, donc ça pouvait arriver à n'importe quel moment. Oui, voilà. C'était, on pouvait commencer à se préparer, quoi. Et puis, toutes les 5 minutes, au bout d'1 heure, toutes les 5 minutes, comme ça. Et
Et ça commence vraiment à tirer. Donc, je sors et je commence à marcher. Et en fait, je crois que c'est dans le livre ou dans un des témoignages que j'avais vu, il disait que quand vous avez une vraie contraction, tu peux plus maintenir une conversation. Et donc, j'avais une petite voisine avec qui j'ai commencé à parler. Je me suis dit, si je peux continuer à lui parler, c'est que je vais pas accoucher maintenant. Et je n'arrivais pas à continuer à parler. J'étais en mode, attends, là, j'ai mal. Et du coup... C'est vraiment dans le voisinage une petite fille, quoi. Tu es coucou, ça va? ouais, c'est ça. Et peut-être que c'est la première fois qu'elle avait une femme de sa vie qui commence à coucher. Oui, bah ouais. Après, il y avait quand même des petits voisins dehors qui me regardaient. Ça va? Oui, impeccable. J'ai une contraction toutes les 5 minutes, là. Ça va. Si je m'écroule, appelez une ambulance. Ouais, juste. Ouais, oui, c'est ça. Et du coup, en plus, on n'avait pas de voiture à ce moment-là. Ok. Et j'avais couché à la clinique et on habitait à Nimbo. Ok. Ouais, on est toujours sur une détente extrême, quoi. On est toujours sur des gens inconscients, finalement. Et du coup, en fait, on appelle les pompiers. William, le pompier. On aime bien les pompiers sur ce podcast. Ah ouais. Si t'as écouté l'épisode de Nana. Non. Donc, pompiers qui viennent me chercher et puis qui chronomètrent mes contractions. Et qui passent dans le camion. Je passe à toutes les 3 minutes. Mais encore une fois, c'était... Ah, là, j'en ai une. Et donc, il me regarde et dit, par contre, madame, si ça passe à toutes les minutes, il faudra accoucher dans le camion. Ah, non, ça va pas m'arranger cette histoire parce que dans le livre, on dit pas ça. donc non. Et là, je me dis, je dis à ma fille, non, tu attends un petit peu, s'il te plaît. Donc là, il était 16h. Et voilà, on arrive à la clinique. Bah après Nimbo, Nouville, ça va, ça se fait. Oui. Et puis en plus, il était 15h. Enfin, c'était pas. Voilà quoi. Puis c'est dans le bon sens à cette heure-là. Donc voilà, arrivé à la clinique. Mais quand même, parce que c'est un travail rapide pour un premier. Ouais. Oui, on peut dire ça. ouais, ça a été rapide parce que je suis tout de suite passée à 13-5 minutes et après 3 minutes. Et du coup, après, quand je suis arrivée à la clinique, le brancard des pompiers était bloqué. Donc, le pompier a dû me prendre dans ses bras. C'était un moment, c'était génial. Je dis, oh, le pompier. Donc, j'ai fait rire tout le monde. C'était rigolo. Et donc, on m'a examinée. Ce moment restera gravé dans ma mémoire pour toute ma vie, je pense. Ah ben après, une fois que tu as eu des enfants, la pudeur, c'est autre chose, quoi. Oui, c'est un concept. La pudeur quand t'es maman, c'est un concept. C'est une illusion. C'est ça. Mais donc j'étais dilatée à 2. Et je me suis dit, mince, purée, 2, c'est pas beaucoup et tout. Et donc, j'avais un projet de naissance. J'avais écrit mon petit projet de naissance et tout. Et je voulais aller dans une baignoire si c'était possible et tout. Et donc, clinique super, quoi. Franchement, l'équipe était au top. La sage-femme était au top. L'équipe était au top. Enfin, c'était absolument génial. Et donc, je prends mon petit bain. Je me souviens que j'étais pas épilée aux aisselles. J'étais toute gênée. Et la sage-femme me dit, tu sais, les aisselles, c'est rien finalement à côté de ce qui va se passer. Donc, on va pas regarder tes aisselles si tu vois ce que je veux dire. J'ai repensé à ça. Après, à l'accouchement, je me suis dit, oui, Perrine, voilà. Et du coup, c'était très bien, en fait, de m'être préparée à avoir mal, parce que j'ai eu mal. Mais dans la baignoire, ça me faisait beaucoup de bien. J'étais dans l'eau bien chaude et ça me faisait énormément de bien. Il y avait aussi, tu sais, les respirations très gutturales. Comme ça, tu sais, je pousse en même temps que je parle, c'est n'importe quoi. Non, justement, sans contracter les mâchoires. Et du coup... non, mais c'est vrai, il faut détendre la bouche, c'est hyper important. Et vraiment que ça vienne du fond de la gorge, là. Et du coup, je réussissais à le faire et ça me faisait du bien. Et entre 2 contractions, j'étais ultra bien parce que t'as un shot d'hormones, t'es bien. Et donc après, quand la contraction arrivait, comme je savais que la contraction, elle durait maximum 20 ou 30 secondes, enfin, il y a un temps maximum, je décomptais en fait dans ma tête. 19, 18, 17. Et du coup, en fait,
d'y aller comme ça, moi, en tout cas, pour moi, ça m'a aidé. Et en fait, à chaque fois qu'une contraction se terminait, je me disais pas la prochaine et tout. Je dis, c'est une de moins. C'est une de moins et ça y est, je suis à une contraction en moins de la rencontre avec ma fille. Donc c'était jusqu'à 22h, il me semble. Ouais, 22h. Et à 22h, je perds les os. Et donc là, je crois que je me fais pipi dessus. C'était dans la baignoire encore ? Non, j'étais sur la table, sur le lit. Ouais, sur le lit. J'étais sur le lit et en fait, j'étais, tu sais, accroupie, en fait. J'avais une espèce de drap, là, comme ça, que je tenais comme ça pour essayer de contrôler un peu ma douleur et tout. Puis le dos, je commençais vraiment à avoir mal au dos. Et donc, ma poche des os s'est rompue. J'ai cru que je me faisais pipi dessus. Oh, non, la honte, je me fais pipi dessus. Non, Perrine, tu perds les os. Donc, c'était très bien. Après les contractions, je me suis dit, bon, j'ai perdu les os, donc là, logiquement, ça devrait être plus douloureux. Oui, ça s'est vérifié assez rapidement. C'était ultra douloureux. Et puis après, ton corps commence à se dire, il va falloir l'évacuer, cette petite chose. Et donc, vient le moment où je peux plus m'empêcher je peux plus me retenir de pousser, en fait. À chaque contraction, je sens qu'il faut que je pousse. Et je me dis, Et là, tu t'es dilatée à combien ? On t'a checké encore Ouais, ou... la sage-femme, elle m'a dit, la sage-femme m'examine, elle me dit, est-ce que tu veux que je te le dise ou pas ? Et j'ai dit, non, tu me le dis pas parce que si je suis dilatée, je suis pas assez dilatée, je vais être découragée. Bon, en fait, elle m'a examinée, je dis, non, en fait, je peux savoir. Ah ouais. J'étais à 8. Ah ouais, super. Donc ça allait. Il était quelle heure, là ? Il devait être il était entre 22h30 et minuit, sûr. Ok. Ouais. Et donc là, en fait, ça y est, on y va, quoi. On pousse. Et donc, ce qui est cool, c'est qu'en fait, j'ai eu une espèce de... Je pensais beaucoup à toutes les femmes, en fait. Pendant mon accouchement, j'ai beaucoup pensé à toutes les femmes du monde entier des époques précédentes. Et je me disais, waouh, je suis en train de vivre un truc qu'il n'y a que nous qui le vivons, quoi. Il y a un espèce de super pouvoir, en fait. Et punaise, je le vis. Et c'est pas donné, c'est juste la moitié de l'humanité qui peut vivre ça, en fait. Les hommes, pardon, vous gagnez peut-être plus que nous, mais nous, on crée la vie. Mais c'est génial parce que je me suis sentie un peu poussée des ailes, tu vois. Ouais, t'as une espèce, tu t'es sentie portée par une sororité, quoi. Ouais, c'est exactement ça. Un truc vraiment mystique, quoi. Et du coup, en fait, je commence à pousser et tout, et je vois que je pousse bien, mais elle ne descend pas. Et donc là, en fait, au bout d'un moment, moi, ça me décourage un peu parce que pourquoi elle descend pas ? En fait, on s'est rendu compte après que j'avais un bourrelet de col. Donc, il y avait une partie du col qui s'était pas dilatée. Donc, en fait, je pouvais pousser autant que je voulais. La petite ne descendait pas parce qu'il y avait ce bourrelet. Et du coup, on fait une pause parce que j'étais fatiguée. On fait une pause. Je me souviens, j'avais un énorme matelas entre mes jambes. J'étais sur le côté, j'étais entre mes jambes. On m'avait donné un peu de gaz hilarant. Et donc, j'étais vraiment... fallait que je me repose un peu. Et là, une sensation me vient dans le ventre. Et je me dis, purée, il faut que j'aille faire caca. Et généralement, c'est bon signe. Ouais, mais moi, je ne savais pas. Parce que dans le livre, on n'en parlait pas de ce caca. Et du coup, je me dis, purée, je vais faire caca sur la table, comme Grey's Anatomy. Mais il faut en parler. Les mamans, là, si vous allez accoucher, que vous avez peur de faire caca sur la table d'accouchement, déjà, si vous faites caca sur la table d'accouchement, tout le monde s'en fout, vraiment. Ouais. Ce sera pas leur premier, ce sera pas leur dernier. Et sûrement qu'à la fin de la journée, les sages-femmes ne s'en souviendront même pas que vous avez fait caca. Et deuxièmement, en fait, c'est bon signe parce que quand on pousse, c'est là que ça se passe. Ouais. Donc, que tu le fasses ou que tu aies juste envie, accueille-le parce que c'est bon signe. Ouais. Donc, faites caca sur les tables, madame. Mais donc, si on a un message à faire passer, le caca sur la table. Non, mais en fait, donc je me dis, c'est tout, en fait. Perdu pour perdu. Ma dignité, je vais la laisser là, c'est pas grave. Je fais caca sur la table, c'est tout, quoi, tant pis. Sinon, j'accuserai le père. Donc, je me dis, c'est tout, j'y vais, quoi. Et je commence à pousser. Ouais, puis après, je pense aussi que t'étais plus trop non plus dans ta tête, parce que oui, ça faisait combien d'heures que t'étais en travail, que t'avais pas de péri. C'est ça. Je pense que oui, ça te traverse l'idée de oh punaise, je vais faire caca devant tout le monde, et en fait, au bout d'un moment, t'es là, voilà, perdu pour perdu, allez-y.
je lâche tout. Mais du coup, donc je pousse et je me dis, bon, bah tant pis, quoi. Et la sage-femme me dit, Perrine, pourquoi tu pousses? Parce que tu peux pas te retenir? Parce que tu t'en as marre? Parce que je dis, non, j'arrive pas à me retenir et tout. Et en fait, donc premier pas d'une parentalité bancale, ce n'était pas un caca, c'était juste mon bébé qui descendait. Donc, super, déjà, je confonds mon caca et mon enfant. C'est génial. Mais du coup, je pousse. Et là, en fait, elle descend. Et là, c'est génial. Et j'arrive à pousser. Et c'est trop bien. C'est trop bien. C'est Et très donc, en fait, le douloureux. bourrelet de col, c'était finalement Ouais, dilaté. voilà, c'est Et ça. c'est là qu'en fait, elle est Et descendue donc, d'un en coup. fait, elle s'est, voilà, c'est exactement ça. Elle est descendue d'un coup, elle avait la tête vers le ciel. Donc, pas du tout le menton ici, mais le menton là. Donc, c'était encore plus douloureux. Mais moi, je savais pas, comme c'est la première fois que j'accouche et que, enfin, voilà, quoi, j'étais pas familière à cette douleur. Donc, je Ils me en dis, parlaient pas dans le livre. non plus, le menton et le caca. J'ai 2 chapitres en plus à faire. Non, mais il faut le dire que oui, c'est plus douloureux. Et puis le bourrelet de col aussi, c'est encore plus douloureux. Et moi, j'en avais ouais. jamais entendu parler. Bourrelet de col. J'ai des bourrelets, moi. Non, mais du coup, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est après l'accouchement que je me suis renseignée sur ce que c'était, en fait. Et oui, il y a une partie du col qui peut ne pas se dilater et tout. Donc ça, il faut aussi en prendre conscience parce que ça peut s'avérer dangereux. Parce que ça peut finir en césarienne. Si Si le col ne se dilate pas, oui. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour ça que c'est un peu complicado, quoi. Et donc je commence à pousser et je suis quand même fatiguée. Mais il y a un chapitre dans le livre qui est très important, c'est quand il parle d'une phase de désespérance. Oui. Voilà. Et là, je suis arrivée à la phase de désespérance où j'avais envie de tout casser. Vraiment, j'étais découragée. Il fallait qu'elle sorte. Donc, c'était très, très tendu. Et donc, c'était très douloureux. Moi, l'erreur que j'ai faite, c'était de me dire, avant d'accoucher, j'aurai mal, mais ce sera diffus. Non. Bah, c'est le fameux cercle de feu. C'est ça, c'est le cercle de feu. Tu sens tout. Tu sens tout. Et en fait, tu es découragée, mais c'est normal. Parce que c'est normal, tu passes par toutes les femmes passent par là. Moi, à un moment donné, je me suis énervée, je me suis dit, je vais accoucher sous X, je veux même pas la voir. Tellement, mais après, c'est plus rationnel. Ton cerveau, il pète les plombs. Tu accouches quand même, c'est pas rien du tout. Donc, c'est normal. Il faut pas culpabiliser de cette phase, c'est complètement normal. Et donc, je sens, en plus, il y a une lutte qui s'installe entre ma tête et mon corps, parce que mon corps pousse, et moi, je veux plus pousser parce que j'ai trop mal. Donc, non, stop, mais mon ventre... Et la sage-femme, mais pépite, cette sage-femme, Marina, elle était « Vas-y, allez, Perrine, allez !» Et c'était trop cool. Et Mais c'est important que tu le dises parce que tu vois... parfois, on parle de quand ça se passe pas bien avec, avec le monde médical en général. Ouais. Je ne vais pas citer une profession en particulier, mais en fait, il y a aussi beaucoup de perles et de Oui. pépites dans cette profession-là. D'ailleurs, il y en Ouais. a plus. Oui. Il y a plus de personnes qui sont passionnées, heureusement, par ce Ouais. qu'elles font. Mais oui, enfin... Merci, quoi. Vous êtes nos ressources, vous êtes nos C'était soleils ultra parfois. bienveillant. Ouais, Mhm. exactement. Mais c'est exactement ça. C'était mon soleil. Franchement, elle a été géniale. Elle m'a même dit, est-ce que tu veux la péri? Si vraiment tu veux la péri, là, c'est le moment de la demander parce que ça sera... Enfin, c'était pas à ce moment-là. Je sais plus quand est-ce qu'elle me l'a demandé. Oui, plutôt dans le travail. Plutôt dans le travail. Elle m'a dit, est-ce que tu le veux? Et moi, je disais, non. Dans ma tête, je disais, oui. Mais je me dis, non, faut tenir jusqu'au bout, quoi. Et en fait, le cercle de se passe et mon bébé sort. Et elle me le met sur le ventre. Et à ce moment-là, il y a une bulle qui se crée et le temps s'arrête. Et je vois mon bébé et je me dis, oh, elle est belle. Elle est visqueuse, mais elle est belle. Et là, il y a tout qui s'arrête en fait. Je vois plus rien. Je suis comme ça, je la regarde. Et, oh, ça y est, c'est mon bébé. Et en fait, je me souviens que je la prends dans mes bras. Et non, mais c'est à moi. Et je la garde près de moi et en fait, t'as ce truc de maman louve, genre c'est mon petit. Exactement. Et en fait, à ce moment-là, il y a plus rien qui se passe, plus de douleur, plus de... Tu ressens plus rien, de douloureux et tout, t'es bien, t'es très bien. Et du coup, t'as ton bébé dans les bras et tout se passe bien. Je voulais la coupure du cordon tardive. Et donc, ils ont respecté ça aussi. Mon projet de naissance, il a été respecté de A à Z. Mais vraiment, c'était vraiment génial. Et on avait des lumières tamisées et tout, c'était trop cool.
Et donc, la Mimousse est née à 1h30. Et c'était génial. Et franchement, euh, il faut parler des douleurs qu'on a, il faut parler des phases de découragement qu'on a, parce que c'est tout à fait normal, et c'est pas ça qui va rendre ton accouchement euh, euh, Moins beau. moins beau. C'est exactement ça. En fait, ton accouchement, il est magique, déjà parce que au final, tu as ton bébé. Donc, que ça soit césarienne, par péri, sans péri, en faisant le poirier, ton accouchement, il sera génial, magique et unique. Donc, déjà, tu as ton bébé à la fin, donc voilà. Mais ces phases-là, un peu négatives, alors que c'est des phases naturelles, souvent, on n'en parle pas trop. Ah, j'ai accouché physiologiquement. Ah là là, là, là. Non, non, non. T'as mal, tu as très mal, tu vas être fatigué, tu vas avoir super mal, tu vas avoir envie d'abandonner, mais tu as une force en toi, c'est indescriptible. Tu as une force en toi qui est décuplée, tu sais même pas qu'elle existe. C'est décuplé, et c'est une autre personne qui naît. Il y a 2 naissances le jour de l'accouchement. C'est ton bébé, mais toi aussi, la maman, elle naît aussi, quoi. Et puis toi, dans ton cas, quand on a préparé l'épisode, tu nous disais à quel point toi, ça t'a fait renaître Ouais, parce que tout ce qu'on te disait, ça t'est revenu dans la tête à ce moment-là. ouais. Et toutes les maltraitances, si je Mm. peux utiliser ce terme, que tu as vécu plus petite et dans l'adolescence, où on t'a dit qu'en fait, t'arriverais pas et que t'es Mm. pas capable, et ben là, en fait, ça t'a donné Ouais. de la force. Ouais, j'ai donné une énorme claque à tout le monde en fait. Et ça m'a montré que bah, si j'étais capable, et que si j'arrivais à faire les choses, et que si j'avais de la valeur et tout. Attention, il y a des jours où c'est toujours un combat, mais de devenir maman, ça m'a donné une force incommensurable. Vraiment, c'est génial. Et même aujourd'hui dans ma maternité, je j'aime bien la maman que je suis. Parce que je suis pas une maman qui se prend la tête. Je ris beaucoup avec ma fille. Je ris. Si vous pouvez rire avec vos enfants, franchement, riez. Parce que je crois que c'est la meilleure éducation, en fait. Je ris beaucoup avec ma fille. Évidemment, des fois, je vais perdre patience. Je vais râler. Je vais la gronder. Tu saoules, tu me saoules. Ces moments-là aussi, parfois, on a tendance à occulter un peu, mais c'est important d'en parler aussi, parce que c'est normal, en fait. On est fatigué. Nous, les mamans, on gère beaucoup de choses. Parfois, on est fatigué, parfois, la patience, c'est normal. Voilà, on arrive à un moment donné, le quota, il est rempli, quoi. Mais c'est pas grave, on ne demande pas d'être parfaite, on nous demande d'être nous-mêmes et d'aimer notre bébé, donc, et notre enfant. Et c'est à notre portée, je pense. Et en fait, faut déculpabiliser de ces trucs-là. Il faut qu'on ait confiance en nous. Moi, j'avais eu rendez-vous avec l'anesthésiste avant d'accoucher pour la péri. Je lui avais dit, bah moi, je ne souhaite pas de péridurale. Il m'avait ri au nez en disant, oui, bon, vous allez faire la warrior. Elles font toutes les warriors, et puis arrivé 3-4 contractions, vous pleurez et vous demandez la péri. Bah t'es gentil, Coco, je sais pas où t'es actuellement, mais je ne t'ai toujours pas appelé. Donc, Et toc. voilà. Mais c'est bon, croyez un peu en nous, merci, parce que nous, on essaye de croire en nous, et c'est difficile. Donc si des fois on pouvait faire des pom-pom girls, ça serait sympa. Et même, ouais, du coup, dans ma maternité, j'essaye en fait c'est l'équilibre en fait. On a de la force, on aime nos enfants, donc on va y arriver, on est des bonnes mamans. Il faut arrêter de culpabiliser, parce que là on a grondé, là on a perdu patience, là non, stop, c'est bon, faut respirer. T'es une bonne La maison maman. elle est en bordel, ça fait 2 jours de suite qu'on mange des pizzas C'est surgelées. ça. Ouais, tout passe en fait. Non mais ma fille mange à la cantine. Des fois, le soir, je suis tellement éreintée que je me dis, bon, bah alors, a eu ses légumes à la cantine ce midi, c'est bon, on peut faire des pizzas. Mais oui, mais Il y a de la stop. sauce tomate, ceci dit. Oui, voilà. Légumes. Bah oui, un petit peu de verdure. Non, mais c'est bon, il faut arrêter. Et je pense qu'en fait, si nous, on lâche prise, nos enfants, ils vont le ressentir. Et c'est ça qui est important au final. Moi, je sais que d'avoir accouché, c'est la plus grande fierté de ma vie. Euh, moi, le rôle de ma vie, c'est mon rôle de maman.
Vraiment, il n'y a rien qui arrive à la cheville de mon rôle de maman. J'adore être maman. Parce que j'ai une petite fille aussi qui est exceptionnelle. Elle est très facile, elle est très souriante, elle est très rieuse, elle est géniale, elle est vraiment géniale. J'étais pas une maman qui a été fatiguée aussi parce que elle a fait ses nuits, elle se réveillait une fois dans la nuit à partir de 1 mois et à 6 mois elle faisait ses nuits. Donc j'ai pas souffert non plus de la fatigue. Enfin, et en fait, elle est très facile, elle est pratiquement jamais malade. Enfin, et donc c'est facile, voilà. Même s'il y a des moments un peu down, c'est normal, la vie c'est comme ça. Mais moi, j'adore le rôle de maman. Et j'aime beaucoup ce que ça m'a apporté aussi, moi, en tant que femme, en tant qu'humaine. Parce que ça apporte de la confiance. Ça y est, tu te sens capable de gérer les choses, t'avances. C'est cool, quoi. Enfin, Ouais, c'est difficile de se retrouver en tant que femme une fois ouais, qu'on est maman. ouais. Mais toi, ça t'a donné de la force dans ton cas. Ouais. Moi, dans mon cas, en fait, il y a eu un côté positif et un côté négatif, forcément. Il y a deux revers, enfin, il y a deux faces de médaille. Toujours. Donc moi, j'étais maman, donc je m'occupais de quelqu'un, je pouvais lui donner autant d'amour et on me le rendait au centuple. Donc c'était génial, j'avais mon bébé et tout, c'était génial. En tant que femme, je me suis complètement oubliée. J'ai complètement pas pensé à moi. Moi, bon, Perrine, qui es-tu? Mais ça, après, c'est revenu petit à petit. Je pense qu'en fait, il faut prendre son temps. Il faut prendre son temps, il faut pas s'oublier. Moi, je me suis oubliée. Là, je suis en train de me souvenir de qui je suis. Ah oui, tiens, je passe devant la glace. Oh, qui es-tu? Mais non, là, je suis en train de refaire un travail sur moi pour me dire, ouais, je suis qui? Qui suis-je? Au-delà, à part maman, qui suis-je? Mais c'est bien parce qu'en fait, là, j'ai une grande fierté, c'est que je suis maman. Pour moi, c'est lié. Femme, maman, c'est lié. Je peux pas, je suis... Pardon. Toi, tu le dissocies pas Non, dans ta personnalité. non. Parce que pour moi, en fait, je suis maman, c'est Mimou, c'est pas le prolongement de moi-même, mais c'est un être humain que j'ai créé et que je fais vivre. C'est ta force, c'est ta Ouais. fierté. Ouais, Tu le c'est vois ça. comme ça. C'est la plus grande fierté que j'ai. Et donc, c'est indissociable pour moi. Mais après, je peux comprendre qu'il y ait des femmes, enfin voilà, ça se dissocie et tout, c'est ultra compréhensible. Moi, je le dissocie pas parce que ouais, ça fait tellement partie de moi que voilà, je suis maman, c'est tout. J'emmène ma fille partout. Ouais, d'ailleurs, je fais une piqûre de rappel pour dire que nous, nos témoignages, ce qu'on fait là dans le podcast, c'est pour que tout le monde que la parole ait une place et que tous les témoignages soient entendus. Mais c'est pas une compétition des mamans. Ah Il oui, y a non. des accouchements qui se passent pas bien et il y a des personnes qui vivent très très mal Ouais. que leur projet de naissance n'ait pas été, je dirais pas respecté, parce que parfois, oui, c'est pas respecté par le personnel médical, mais parfois c'est juste qu'en fait, c'est pas possible parce qu'il y a des impératifs médicaux. Ouais. Et que ça peut être dur pour la maman de s'être projetée dans une naissance, d'avoir idéalisé ça aussi. Et que ça se passe pas comme prévu, c'est très dur à accepter aussi. Et je pense aussi que c'est important de se préparer aussi en amont. C'est bien de faire un projet de naissance. C'est bien aussi de se dire, attention, peut-être que ça va pas se passer comme ça. Parce que clairement, moi, si mon bourrelet de col il s'était pas dilaté, ça aurait été direction césarienne. Donc voilà. C'est important de se dire, ok, j'aimerais que ça soit comme ça. Après, la vie, elle est tellement wow, que si ça se passe pas comme ça, l'important, en fait, c'est la finalité. Ouais, c'est hyper ambigu cette discussion-là, parce que d'un côté, effectivement, il faut se préparer à ce que ton projet de naissance n'aboutisse pas. Mais d'un autre côté, si tu te prépares que à l'échec, tu peux pas non plus réussir. Bah justement, donc en c'est fait, toute l'ambiguïté. Je pense qu'en fait, il faut pas parler d'échec. Oui, non, mais moi je suis bien d'accord. Ouais. C'est pas du tout un échec de pas réussir à avoir l'accouchement de ses rêves. Ouais. Je pense que ce qui est important, c'est de s'être donné les moyens, de ça. s'être renseigné, d'avoir essayé. Et alors là, je parle pas d'essayer d'avoir un accouchement physio, je parle d'essayer d'avoir l'accouchement qu'on a envie d'avoir. C'est ça. Moi, je ferai mon témoignage, mais moi, j'ai pas eu d'accouchement physiologique, mais j'ai très, très, très bien vécu ma césarienne.
Donc, en fait, c'est aussi voilà, le mindset dans lequel on arrive Ouais, pour accoucher. Et ça, c'est hyper important parce ouais. que nous, les femmes, déjà, on a de la pression pour tout. Et je vois Mmh. beaucoup de femmes qui se mettent la pression aussi pour l'accouchement. Ouais. Et en fait, c'est déjà tellement dur de mettre au monde un bébé C'est ça. et de renaître en tant que maman. Parce que c'est... Il n'y a pas de manuel, hein, on n'apprend pas. C'est une grande... C'est hyper négatif ce que je dis, mais ouais, c'est une vague que tu te prends dans Ouais. la tête, c'est un tsunami. Alors, oui. parfois, ça se passe trop bien et tout est idéal comme toi, tu Ouais. vois. Et parfois, ça se passe pas comme ça et il faut aussi se préparer. Il faut... Voilà, c'est pas évident et ça va être dur et il faut se faire bien entourer. Ouais. Mais voilà, je voulais juste mettre ça au clair. Mm. Mais En en fait, on est contente aussi d'avoir ton témoignage parce que ça ouvre aussi le champ des possibles de se dire ah ouais, mais ça peut aussi se passer comme ça. C'est ça. Ça peut aussi être génial. Il faut se dire ça. Ça peut être catastrophique, mais ça peut être idyllique. Alors, j'ai eu beaucoup de chance. J'en ai conscience. Je prends conscience de la chance que j'ai eue. Mais ça peut aussi très bien se passer. Ça peut aussi être génial. Vous pouvez ne pas avoir de dépression postpartum. Vous pouvez très bien avoir un baby blues qui dure 48 heures et après c'est bon. Vous pouvez très bien allaiter pendant 2 ans, comme vous pouvez allaiter pendant 1 mois. Je pense qu'en fait, le plus important, c'est le lâcher prise. Oui. Et c'est vraiment là qu'on veut aller dans le podcast. Ouais. Et en fait, pour pouvoir lâcher prise, il faut quand même avoir tous les paramètres. Ouais. Et c'est pour ça qu'on veut recueillir le maximum de témoignages sur les naissances en Calédonie. Parce qu'en fait, si tu sais pas, si t'as pas conscience de toutes les possibilités qui s'offrent à toi, tu peux pas lâcher prise parce que tu sais pas où tu vas. C'est ça. Mais quand tu sais que voilà, ça peut se passer comme ça, ça peut se passer comme ça, ça peut se passer comme ça, ça ne fera pas de moi une mauvaise mère. C'est ça. Et ben là, je peux lâcher prise. Voilà. Et le lâcher prise, là, j'en parle comme si c'était super facile, mais c'est extrêmement difficile. C'est excessivement difficile. Je pense que c'est la chose la plus difficile dans la maternité. Ouais. Ah oui, parce que clairement, déjà depuis qu'on est toute petite, on nous rabâche déjà. Voilà, il faut être comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Tu seras une maman parfaite, tu seras. Et puis on est aussi... on a toutes déjà entendu, tu sais, à certains moments, quand on n'était pas hyper sage, quand on était petite, on me dit, bah, tu verras quand tes enfants, non, tu vois. Ah oui, alors moi je l'ai beaucoup entendu cette phrase. Quand tu seras maman, tu comprendras. Excuse-moi, mère, mais je suis maman maintenant et je comprends encore moins tes comportements. Qui es-tu ? Enfin, pourquoi vous faites ça ? Enfin, et ce que je trouve bien aussi maintenant, c'est que la parole se libère beaucoup. Et par exemple, aujourd'hui, on parle beaucoup d'éducation bienveillante, positive, l'écoute active et tout. C'est génial, c'est génial. Quand on est en forme, c'est génial. Maintenant, la vie fait qu'on n'est pas toujours en forme. C'est bien de vouloir élever son enfant dans la bienveillance. Moi, c'est ce que je fais. J'essaie de pas crier, j'essaye d'expliquer, j'essaye de... Voilà. Mais au bout d'un moment, quand tu expliques 3, 4, 5, 6, 70 000 fois à ton enfant, bah, fais pas ci ou fais pas ça et tout. Au bout d'un moment, perdre patience, c'est normal. Il faut... Le lâcher prise, c'est surtout pour nous, en fait, envers nous-mêmes, je pense. Oui, il y a des moments où on va être en colère, il y a des moments où on va être triste, il y a des moments où on va se sentir désespéré, il y a des moments où on va se dire mais en fait tu vois là, mes potes qui n'ont pas d'enfants, elles sont au MV, moi je suis là avec ma 18e lessive de la journée, tout le monde m'a hurlé dans les oreilles. Je suis vraiment, j'ai l'impression d'être un tapis de sol. Ouais. C'est ça, ça va arriver, mais tout passe. Ouais, tout passe, c'est ça. Une journée, elle dure pas plus de 24 heures. Donc tout passe et tout va bien se passer et votre enfant vous aime de manière inconditionnelle. Ça, c'est ce qu'il faut se rappeler aussi. Parce que je pense aussi que « Ah oui, mais si je fais ça, il va être malheureux ». On projette aussi beaucoup sur nos enfants. Oui. Alors que non, nos enfants, c'est pas nous. Nos enfants, c'est pas nous étant petits. Donc, je pense que j'ai beaucoup de copines qui n'ont pas d'enfants qui me disent « Ah oui, mais moi, tu vois, j'ai peur d'avoir des enfants parce que j'aimerais pas reproduire ce que j'ai subi. » Déjà, si tu dis ça, pour moi, tu seras une super maman. Parce que ça veut dire que tu as conscience de ce qui t'a fait mal et donc tu ne veux pas reproduire les choses. Donc, si tu as conscience de ça, c'est déjà un énorme pas. Parce qu'il y a des gens qui ont été malheureusement maltraités, qui n'en ont pas conscience et qui peuvent reproduire la maltraitance sur leurs propres enfants. Toi, les copines qui me disent ça, elles en ont conscience et je me dis c'est déjà un grand pas. Il y a une remise en question, il y a une humilité aussi dans ton cheminement.
Et du coup, ben, c'est génial de se rendre compte que, ah oui, il y a ça, ça, je me souviens que ça me faisait de la peine, ou voilà. Voilà, il faut lâcher prise, et il faut se pardonner aussi. La culpabilité, ça plombe la maternité. Ça n'a pas sa place. La culpabilité, non, oubliez, stop. Vous êtes ce que vous êtes, on ne vous demande pas d'être parfaite. On vous demande d'être maman. Et c'est tout, c'est déjà beaucoup. Mais c'est ultra important d'être bienveillant envers nous-mêmes déjà. Avant de l'être avec nos enfants, il faut l'être avec nous-mêmes. C'est important, et c'est là aussi qu'en tant que femme, il faut se pardonner beaucoup. C'est pas grave, allez, tu fais ce que tu peux, tu fais ce que tu peux avec ce que t'as. Respire, ça va bien se passer, quoi. C'est vraiment... C'est pour ça que quand je vois des femmes qui sont enceintes ou des femmes qui ont un bébé, ben souvent j'ai envie d'aller les voir. Tu as besoin de quelque chose. Parce que, mais après je le fais pas parce que ça fait vraiment bizarre. Si une inconnue vient, je peux prendre ton bébé. Si vous voyez une Non. grande blonde aux yeux bleus courir vers vous, c'est Perrine. Donne-moi ton bébé. Je vois que tu es fatiguée. Donne-moi ton bébé. Non, je ne mords pas. Mais non, mais c'est pour ça qu'en fait, moi, j'ai pas eu du tout d'aide. On n'avait pas de famille sur le territoire. Et donc, moi, on a élevé Mimousse seul. Vraiment. On l'a jamais fait garder. Enfin, voilà. Donc, je sais que ce que certaines expatriées peuvent ressentir, surtout quand on vient d'arriver. Je pense que je suis pas la seule à être arrivée enceinte. Je suis pas la seule à avoir accouché toute seule et à avoir aucune famille sur le territoire. Et puis, bah, les amis, c'est bien, mais on est toujours un peu gênés. Je le garde quand tu veux et tout. Ouais, ok, mais bon, on se connaît pas depuis longtemps. Et puis, machin. Et puis après, il y a de la peur aussi. Mais je confie mon bébé à qui? Enfin, voilà, il y a beaucoup de questions. Et voilà, mais je comprends. Mais il faut... Enfin, moi, ce que je voudrais vraiment... Si je pouvais passer un message, c'est vraiment la bienveillance déjà envers nous-mêmes en tant que maman. L'accouchement, c'est fou parce que on en a peur. Notre corps, il sait. Notre corps sait le faire. On sait. L'amour pour notre bébé, il vient. Alors, il y en a qui ça va pas être tout de suite. Il y en a, ça va mettre du temps. C'est vraiment quelque chose qui va se construire au fur et à mesure. Mais ça vient. Ça vient. Et je trouve ça important de le dire, de le répéter pour que les femmes, justement, on a cette pression. Ah, dès qu'on le pose sur mon ventre, moi, c'est ce qui s'est passé. Mais il y a des mamans, l'amour ne vient pas à la première seconde. C'est important aussi de le dire parce que sinon, tu te rends compte, tu es là, j'aime pas mon enfant, c'est horrible, mais qui suis-je et tout, je suis une mauvaise mère. Non, t'es pas une mauvaise mère, arrête, stop. La culpabilité, elle n'a pas sa place dans la maternité. Et si les gens essayent de décourager, les gens essayent de petit pic, machin, c'est bon, allez-vous-en, sortez de ma vie. De la bienveillance, c'est tout ce qu'on demande, pitié. Donc, en plus, les hormones qui font des trucs, c'est les montagnes russes là-dedans. Donc, voilà. Je parle beaucoup. Ben, en même temps, c'est un podcast, donc vaut mieux parler, sinon c'est très long. Non, mais voilà. Oui, et puis du coup, la Mimousse a 3 ans. Ouais. Elle est à l'école. Là, bientôt en février, ouais. Ouais, elle va rentrer là. Elle va rentrer là. Toi, tu as repris le travail. Ouais. J'ai repris le travail. Donc, c'est cool. On a un bon petit rythme. Et puis en fait, j'aime bien. On s'en sort. C'est cool, en fait. Là, en plus, elle commence vraiment à avoir, tu sais, elle parle bien et elle commence à dire ce qui se passe dans sa tête, tu sais. Elle commence à parler de... Mais c'est trop mignon, tu vois. Tu la vois évoluer. Et moi, j'adore. Que je me souviens que je la regardais bébé en disant « je veux pas qu'elle grandisse et tout. » Et en fait, si. Vas-y, grandis, évolue, épanouis-toi, parce que j'ai hâte de voir qui tu es, quoi. Enfin, j'ai hâte de découvrir ma fille. Et là, en fait, toutes les périodes, pour l'instant, je suis toujours comblée. Je me dis, qu'est-ce que c'est génial, je pourrais jamais être plus heureuse, je pourrais jamais l'aimer plus. Et tous les jours, je l'aime plus. C'est fou, ça s'arrête jamais. Mais c'est génial, on est super complices. Elle est adorable, elle passe son temps à rire. Enfin, c'est génial, vraiment. Trop, trop bien. Je l'encense. Non, mais enfin, je me répète, mais c'est important d'avoir aussi des témoignages sur la maternité où, en fait, parfois, tout roule. Ouais. C'est comme ça, tout roule. Oui. En fait, c'est cool quand tout roule. Parce que moi, pendant un temps dans ma vie, si tout se passait bien, ça n'allait pas.
Il fallait que je trouve quelque chose pour gâcher mon truc, quoi. C'est fou, cette autodestruction constante. Il fallait que je me plombe toute seule. Là, j'ai plus forcément envie de me plomber et j'ai envie de me dire ah bah tiens, ça se passe bien, je vais peut-être en profiter, hein. Et du coup, là, en fait, c'est cool et j'en profite. Et, et c'est important aussi pour moi de parler quand ça va bien parce que c'est très très bien que la parole se soit libérée sur des fois il y a des enfants qui sont difficiles, il y a des grossesses difficiles et tout. Et c'est génial parce que ça apporte un espoir, ça apporte un truc où toutes les mamans qui ont une grossesse pathologique ou qui n'en peuvent plus parce qu'elles sont fatiguées, éreintées, elles sont pas seules, elles se sentent moins seules. Mais il y a aussi le truc de des fois tout va bien. Et c'est génial aussi et ça donne de l'espoir, enfin j'espère. Ça donne de l'espoir et c'est ça que j'aimerais bien montrer, quoi. Bah, je pense que là, c'est très bien fait. Oui, j'espère. Mais on va passer à une petite question de fin d'épisode, Oui. qui est, je pense, quand on a parlé pendant la préparation. Est-ce que tu peux laisser un petit message à Mimous ? Ouais. Alors attends. Mimous, tu sais que maman pleure souvent. Alors attends, non, je vais pas pleurer. Je vais être une maman forte. Non. Non, on peut Pas du pleurer tout. ici. Pas du tout. Alors Mimous, je te dis souvent je t'aime. J'espère que quand tu regarderas cette vidéo, ce sera toujours le cas. On se dit très souvent je t'aime et donc là, je vais être un peu plus créative. Il y a des gens qui jouent des films et qui gagnent des Oscars. Il y a des gens qui découvrent des trucs dans la science et qui gagnent des prix Nobel. Moi, je suis devenue maman et j'ai gagné une petite fille géniale. Moi, je pleure toujours avec les invités. Alors maintenant, ça va être un running gag. J'ai pleuré à chaque épisode depuis le début. Je t'aime très fort, mon amour. T'es une petite fille géniale. T'es un être humain avec des qualités incroyables. Vu le caractère et la personnalité que tu as, tu iras loin. J'en suis sûre. C'est sans aucun doute possible. Tu iras là où tu voudras aller et tu iras au bout. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Moi, je serai là et je vais t'aimer de tout mon cœur. Quand tu te réjouiras, je serai là pour me réjouir avec toi. Quand tu pleureras, je serai là pour sécher tes larmes. Et quand tu douteras, je serai là pour te rappeler qui tu es. T'es pas que ma fille, t'es la fille de papa. Mais t'es aussi un être humain absolument génial. T'as des qualités humaines, mon amour, qui sont rares. Et je souhaite de tout mon cœur que tu ne les perdes pas. Et peu importe ce que tu fais, peu importe où tu vas, peu importe qui tu aimes, peu importe en fait les choix que tu fais, tant que je suis dans ta valise, je suis là pour toi. Et je serai là et je serai fière et je t'aimerai de tout mon cœur. Donc voilà, si tu vois cette vidéo, c'est que tu as enfin droit aux écrans. Donc va dans ta chambre parce que je pense que le temps est écoulé. Non, je rigole, mais voilà, je t'aime. Je t'aime très fort. Mais merci, Perrine. Merci à vous.